Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La petite ville de Willowbrook, en Virginie, avait ce charme qui faisait croire aux contes de fées, des rues bordées d'arbres, des maisons avec des porches accueillants, et ce rythme lent qui permettait aux enfants de grandir sans se presser. C'est là qu'Ethan Brooks et Stella Morgan se sont rencontrés pour la première fois à l'âge de 6 ans, quand elle a emménagé dans la maison voisine avec sa mère récemment divorcée. Ethan se souvenait encore du premier jour où il l'avait vue. Stella était assise sur la balançoire du porche, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent, portant une robe jaune qui semblait trop grande pour sa petite silhouette. Elle regardait la rue avec une expression sérieuse, presque mélancolique, comme si elle portait des secrets trop lourds pour une fille de son âge. « Es-tu la nouvelle fille ?» avait demandé Ethan en s'approchant de la clôture qui séparait leur cour arrière. Stella l'avait regardé avec ses yeux verts qui semblaient contenir des mystères. « Je m'appelle Stella, et toi, tu es le garçon bruyant qui court toujours dans la cour. » À partir de ce moment, ils sont devenus inséparables. Ethan a découvert que Stella n'était pas seulement la fille calme qui observait le monde de loin. Elle était curieuse, courageuse, et avait un rire contagieux qui pouvait rendre n'importe quelle journée plus lumineuse. Ensemble, ils ont exploré chaque recoin de Willowbrook, comme s'ils étaient des aventuriers découvrant un continent perdu. Pendant les étés, ils construisaient des forts dans la forêt derrière leur maison, en utilisant des branches, des feuilles, et toute la créativité que deux jeunes esprits pouvaient rassembler. Stella insistait toujours pour élaborer les plans les plus élaborés, en dessinant des cartes imaginaires et en créant des histoires sur des trésors cachés. Ethan, de son côté, était celui qui mettait tout en pratique, en grimpant aux arbres les plus hauts pour accrocher des cordes ou en creusant des trous quand Stella décidait qu'ils avaient besoin d'un passage secret. « Ethan, penses-tu que nous serons amis pour toujours ?» avait demandé Stella un après-midi, alors qu'ils étaient allongés dans l'herbe, observant les nuages dériver lentement dans le ciel bleu. « Bien sûr que oui, » avait répondu Ethan sans hésiter, en se tournant pour la regarder. « Nous sommes une équipe, Stella. Comme Batman et Robin. »« Alors je suis Batman, » avait-elle dit avec un sourire malicieux. « D'accord, tu peux être Batman. » En grandissant, ce lien ne fit que se renforcer. Pendant les orages qui frappaient fréquemment la Virginie, Stella courait toujours chez Ethan. Elle avait peur du tonnerre, mais ne l'avouait jamais à voix haute. À la place, elle inventait des excuses. Elle voulait regarder un film, où il y avait une panne de courant chez elle, où elle s'ennuyait simplement. Ethan ne posait jamais de questions. Il ouvrait simplement la porte, attrapait des couvertures supplémentaires, et faisait du pop-corn. Il s'installait dans son lit, Stella se blottissant toujours un peu plus près quand le bruit de la pluie s'intensifiait. Ethan faisait semblant de ne pas remarquer comment elle agrippait la manche de sa chemise pendant les coups de tonnerre les plus forts, ou comment sa respiration se calmait quand il commençait à parler de n'importe quoi pour la distraire. « N'as-tu peur de rien, Ethan ?» avait demandé Stella une nuit pendant un orage particulièrement violent. Ils avaient 12 ans, et Ethan commençait à réaliser que Stella n'était plus la petite fille qu'il avait rencontrée au début. « J'ai peur de certaines choses, » avait-il admis doucement, en écoutant le vent secouer les arbres dehors. « J'ai peur que tu déménages loin. J'ai peur que nous grandissions et devenions des personnes différentes. » Stella s'était tournée vers lui, en appuyant sa tête sur sa main. Dans la faible lumière de la chambre, éclairée seulement par des éclairs occasionnels, Ethan pensait qu'elle avait l'air différente. Plus âgée, être plus jolie, définitivement. « Je ne déménagerai jamais, » avait-elle promis. « Et même si nous grandissons, nous serons toujours nous, Ethan. Certaines choses ne changent jamais. » Ils avaient l'habitude de s'endormir comme ça, en parlant doucement jusqu'à ce que le sommeil les surprenne. Ethan se réveillait toujours en premier, observant Stella dormir à ses côtés. Ses cheveux étalés sur l'oreiller, une main trouvant toujours un moyen de toucher son bras pendant la nuit. C'était réconfortant et naturel, comme respirer. Pendant leurs années d'adolescence, quand d'autres amis commençaient à faire des blagues sur eux dormant dans le même lit, Ethan et Stella se regardaient simplement et haussaient les épaules. Ils savaient ce qu'ils avaient, et ils n'avaient pas besoin de l'expliquer à quiconque. C'était une amitié pure sans complications, construite sur des années de confiance absolue. Lors des nuits de camping avec les scouts, Stella finissait toujours dans la tente d'Ethan, en prétendant que les autres filles ronflaient ou qu'elle avait froid. Pendant les retraites à l'église, ils trouvaient un moyen de rester dans la même chambre. Aux soirées pyjama, Stella veillait à ce que son sac de couchage soit à côté de celui d'Ethan. « Vous deux êtes attachés par la hanche », plaisantait la mère de Stella, mais toujours avec un sourire aimant. « C'est bon de voir une amitié aussi vraie. » Et c'était vrai. Ils partageaient tout. Des rêves sur l'avenir, des peurs sur le présent, des secrets que personne d'autre ne connaissait. Ethan connaissait la marque de naissance en forme d'étoile que Stella avait sur l'épaule gauche. Stella savait qu'Ethan dormait encore avec un ours en peluche caché sous son oreiller. Ils connaissaient les sons de la respiration l'un de l'autre, savaient quand l'autre dormait vraiment ou faisait simplement semblant, mais il y avait des moments,
petits et fugaces, où quelque chose de différent flottait dans l'air entre eux. Quand Stella riait à une blague d'Ethan, et que ses yeux s'attardaient sur son visage quelques secondes de trop, quand Ethan aidait Stella à atteindre quelque chose sur une étagère haute, et que la proximité faisait battre son cœur d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, quand ils regardaient des films romantiques et se jetaient des regards pendant les scènes de baiser, tous deux détournant rapidement les yeux, comme s'ils avaient été pris en train de faire quelque chose de mal. Ces moments étaient comme des étincelles, rapides, intenses, et immédiatement oubliés, ou du moins ils faisaient semblant de les oublier. En approchant de leurs 18 ans, Ethan commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant, comment les lèvres de Stella étaient naturellement roses, même sans rouge à lèvres, comment elle sentait toujours la vanille et quelque chose de floral qu'il ne pouvait identifier. Comment son corps avait changé, gagnant des courbes douces qui faisaient se sentir Ethan confus et coupable en même temps, mais Stella était sa meilleure amie, sa confidente, sa compagne d'aventure, la personne qui connaissait tous ses secrets, elle était la sécurité, le réconfort, le foyer. Et Ethan avait appris que certaines choses étaient trop sacrées pour les risquer. Le soir de la remise des diplômes, quand Stella apparut dans sa robe bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon élégant qui laissait son cou exposé, Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose de chaud et d'inquiétant, qu'il repoussa rapidement au fond de son esprit. « Tu es belle, dit-il, et sa voix sortit un peu plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Merci, répondit Stella. Et pour la première fois depuis des années, elle semblait timide à ses côtés. Cette nuit-là, après la fête, ils s'allongèrent dans le lit d'Ethan, comme ils l'avaient fait des milliers de fois auparavant. Mais quelque chose était différent. Le silence semblait plus dense, chargé de choses non dites. Quand Stella se tourna vers lui, en murmurant bonne nuit, Ethan ressentit une étrange envie de toucher son visage, de découvrir si sa peau était aussi douce qu'elle en avait l'air. Au lieu de cela, il répondit simplement bonne nuit, et ferma les yeux, prétendant que cette étrange sensation dans son estomac n'était que de la nervosité à propos de l'université qui commençait dans quelques mois. Après tout, ils n'étaient que des amis. Ils l'avaient toujours été, et le seraient toujours. Il n'y avait rien de différent là, dedans. Où y en avait-il? 5 ans après la remise des diplômes, Willowbrook restait le genre d'endroit où tout le monde se connaissait par son prénom, où les ragots voyageaient plus vite que le vent, et où les jeunes adultes revenaient souvent après avoir découvert que le monde extérieur n'était pas aussi accueillant qu'ils l'avaient imaginé. Ethan et Stella firent exactement cela. Ethan avait essayé la vie à Richmond, en travaillant dans une entreprise de marketing numérique, mais l'agitation et le bruit de la grande ville n'avaient jamais réussi à combler le vide qu'il ressentait. Stella avait passé 2 ans dans une université en Caroline du Nord à étudier la littérature, mais était revenue quand sa mère avait été diagnostiquée diabétique et avait besoin d'aide pour gérer la petite librairie familiale. C'était comme si le destin avait conspiré pour les garder ensemble. « Je savais que tu reviendrais », dit Stella le jour où Ethan apparut à sa librairie, portant une boîte avec ses affaires et un sourire un peu penaud. « Comment le savais-tu » demanda-t-il, en s'appuyant sur le comptoir où Stella organisait les nouveautés. « Parce que tu appartiens ici, Ethan, tout comme moi. » Elle le regarda avec ses yeux verts qui semblaient voir à travers n'importe quelle façade. « La grande ville ne te convient pas. » Ethan rit, en passant sa main dans ses cheveux, qu'il portait maintenant un peu plus longs. « Ma mère a dû te dire que j'étais misérable là, bas. Ta mère n'a pas eu besoin de me dire quoi que ce soit. Je le savais. Et elle le savait vraiment. » Stella pouvait toujours lire Ethan comme un livre ouvert, une capacité qui s'était encore aiguisée au fil des années. Elle pouvait dire quand il était stressé à la façon dont il jouait avec ses cheveux, savait quand il était triste parce qu'il devenait plus silencieux que d'habitude, et pouvait prédire ses blagues avant même qu'il ne les raconte. Rapidement, ils retombèrent dans leur routine familière. Ethan trouva un emploi à l'agence d'assurance locale, un travail qui payait les factures mais ne demandait pas beaucoup de son temps ou de son énergie. Cela signifiait qu'il pouvait passer ses après-midi à aider Stella à la librairie, en réorganisant les étagères, en discutant avec les clients réguliers, et en profitant simplement de sa compagnie. « Tu n'es pas obligé de rester ici tous les après-midi, » dit Stella un jeudi, alors qu'il fermait la boutique. « Es-tu sûr que tu n'as rien de mieux à faire ?» Ethan verrouilla la porte et lui tendit les clés. « Comme quoi ? Regarder la télé seul, manger de la nourriture surgelée ? Au moins ici, j'ai une compagnie intéressante. » « Intéressante ?» Stella haussa un sourcil, un sourire espiègle dansant sur ses lèvres. « J'ai passé tout l'après-midi à organiser les livres de cuisine par ordre alphabétique. Je ne suis pas sûr que cela qualifie d'intéressant. Ça l'est pour moi. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit, basse, sincère, qui fit regarder Stella plus attentivement. Pendant un moment, le silence s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Les dîners familiaux devinrent une tradition. Tous les dimanches, Stella et sa mère allaient chez les parents d'Ethan, où Madame Brooks préparait sa fameuse lasagne, et M. Brooks racontait les mêmes histoires sur sa jeunesse. Ethan et Stella s'asseyaient toujours côte à côte, comme ils le faisaient depuis l'enfance,
en partageant les plats, et en murmurant des commentaires drôles sur des histoires qu'ils avaient entendues des dizaines de fois. Vous deux êtes toujours comme deux petits pois dans une cosse, commenta Madame Brooks un dimanche, en observant comment Stella servait automatiquement de la salade dans l'assiette d'Ethan sans qu'il le demande. C'est réconfortant de voir que certaines choses ne changent jamais. Maman, murmura Ethan, sentant une étrange chaleur monter dans son cou. Quoi? C'est vrai. Vous prenez soin l'un de l'autre d'une manière si spéciale. Stella rougit légèrement, en jouant avec la nourriture dans son assiette. C'est juste. C'est juste de l'amitié, Madame Brooks. Nous nous connaissons depuis longtemps. Bien sûr, ma chérie. Pinzoa. Mais il y avait quelque chose dans le ton de la mère d'Ethan qui suggérait qu'elle voyait plus que ce qu'ils étaient prêts à admettre. Pendant les événements de la ville, le festival d'automne, le marché des fermiers le samedi, les spectacles au centre communautaire, Ethan et Stella étaient toujours vus ensemble. Ils avaient une dynamique naturelle, presque chorégraphiée. Stella s'accrochait au bras d'Ethan quand elle portait des talons hauts. Il commandait automatiquement 2 cafés quand il s'arrêtait au dîner. Elle savait exactement quel genre de nourriture il voudrait acheter au stand du festival. Vous êtes le couple le plus mignon, commenta Madame Larson, qui tenait la boutique de fleurs, quand ils passèrent devant son étal pendant le festival du printemps. Nous ne sommes pas un couple, corrigea rapidement Stella. Mais sa voix sortit un peu plus aiguë que la normale. Oh, désolé. Vous avez vraiment une bonne énergie ensemble. Ethan ressentit une étrange douleur dans la poitrine. Ce n'était pas exactement de l'irritation, mais quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Nous sommes juste amis, dit-il, être plus fermement que nécessaire. Bien sûr, mes chéris. Binsoa. Les gens de la ville faisaient toujours ces commentaires, et Ethan et Stella les corrigeaient toujours, mais dernièrement, ces corrections commençaient à sonner creux, même pour eux-mêmes. Il était difficile d'ignorer les petits moments qui semblaient porter un poids supplémentaire, comme quand Stella organisait des livres sur une étagère haute et qu'Ethan s'approchait derrière elle pour l'aider à atteindre, son corps presque touchant son dos. Pendant une seconde, Stella devint complètement immobile. Sentant sa chaleur si proche, l'odeur familière de son parfum après rasage mélangée à quelque chose de plus masculin et mature. « Tu l'as » demanda doucement Ethan, sa voix proche de son oreille. « Je l'ai » répondit Stella, mais sa voix sortit comme un murmure. Quand elle se tourna, ils étaient face à face, si proches qu'Ethan pouvait compter les petites taches de rousseur sur son nez. Pendant un moment interminable, aucun des deux ne bougea. Les yeux de Stella descendirent brièvement vers ses lèvres avant de remonter vers son regard, et Ethan sentit comme si l'air était devenu plus épais. « Stella » commença-t-il, ne sachant pas exactement ce qu'il allait dire. La sonnette de la porte de la librairie retentit quand un client entra, brisant le moment comme un sortilège rompu. Ils s'écartèrent rapidement, Stella lissant nerveusement ses cheveux pendant qu'Ethan s'éclaircissait la gorge et faisait semblant d'être très intéressé par les livres sur l'étagère. Il y avait aussi les nuits où l'un d'eux traversait une crise personnelle. Quand la voiture de Stella tomba en panne et qu'elle dut utiliser toutes ses économies pour la réparer, Ethan apparut à sa porte avec une bouteille de vin et de la nourriture chinoise, sachant instinctivement qu'elle avait besoin de compagnie. Quand Ethan reçut la nouvelle que son grand-père était malade, Stella annula tous ses plans et passa toute la nuit à parler avec lui, le laissant évacuer toutes ses peurs sur la perte et la mortalité. « Tu sais toujours exactement ce dont j'ai besoin, » dit Ethan cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur son canapé, la tête de Stella reposant sur son épaule. « C'est ce que nous faisons l'un pour l'autre, » répondit-elle simplement. « Nous l'avons toujours fait. » Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle le dit, une douceur qui fit baisser les yeux d'Ethan vers son visage. Stella le regardait aussi, et pendant un moment, Ethan se demanda ce que cela ferait de l'embrasser. La pensée surgit de nulle part, si claire et intense qu'il en eut presque le souffle coupé. Stella sembla remarquer le changement dans sa respiration. « Ethan, rien, » dit-il rapidement, forçant un sourire. « Juste. Merci d'être toujours là. » murmura-t-elle. Et il y avait quelque chose dans la façon dont elle dit toujours qui fit battre le cœur d'Ethan d'une manière qu'il ne pouvait expliquer comme une simple amitié. Les contacts devenaient plus fréquents, aussi, pas nécessairement des contacts différents, mais Ethan commençait à les remarquer chacun d'une nouvelle manière, la main de Stella sur son bras quand elle riait à une blague, la façon dont elle redressait automatiquement le col de sa chemise quand il était de travers. Comment leurs doigts se touchaient quand ils se passaient du pop-corn pendant les films. Pendant un déjeuner dominical particulièrement chaud, Stella portait une robe d'été jaune qui faisait paraître ses yeux plus verts. Ethan se surprit à observer la façon dont le tissu bougeait quand elle gesticulait avec animation, racontant une histoire sur un client excentrique de la librairie. Quand elle se pencha pour atteindre le sel, le décolleté de sa robe s'ouvrit légèrement, et Ethan détourna rapidement les yeux, sentant une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec la météo. « Ça va » demanda Stella, remarquant qu'il s'était tu. « Tu as l'air un peu rouge. »« Tchawa, menti Ethan. Il fait juste chaud. » Mais ce n'était pas seulement la chaleur.
C'était quelque chose de plus profond, plus compliqué, quelque chose qui grandissait en lui depuis des mois et qu'il essayait désespérément d'ignorer. Parce que Stella était sa meilleure amie. Elle était son ancre, sa constante, la personne en qui il avait le plus confiance au monde, et admettre qu'il ressentait quelque chose de différent pour elle. Quelque chose qui faisait accélérer son pouls et dériver ses pensées vers un territoire dangereux, signifierait risquer tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Donc il continua à prétendre que rien n'avait changé, que les regards persistants et les contacts apparemment innocents faisaient partie de leur amitié, mais prétendre devenait de plus en plus difficile, surtout les nuits où ils partageaient encore le même lit, comme ils l'avaient toujours fait, et Ethan restait éveillé, écoutant la respiration douce de Stella, se demandant ce qui se passerait s'il se tournait et la tirait plus près, se demandant ce qui se passerait s'il admettait enfin que être juste ami n'était plus suffisant. L'automne arriva à Willowbrook avec une intensité inhabituelle cette année-là. Les feuilles changèrent de couleur plus rapidement, peignant la ville de teintes dramatiques de rouge et d'or. Et les prévisions météorologiques avertissaient d'une tempête approchant la côte est, la plus grande en 5 ans. Ethan vérifiait les fenêtres de sa maison quand son téléphone sonna. C'était Stella, et il y avait une urgence dans sa voix qu'il entendait rarement. « Ethan, peux-tu m'aider avec quelque chose? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais, bien sûr, de quoi as-tu besoin? Tu te souviens de l'ancienne maison familiale de mon père dans le Connecticut? Celle qui est allée à ma mère dans le divorce? » Ethan s'en souvenait vaguement. Stella avait mentionné la propriété plusieurs fois au fil des ans, une maison de campagne que la famille visitait rarement, située dans une zone rurale entourée de forêts. « Oui, je m'en souviens. Qu'y a-t-il? Ma mère veut enfin la vendre. Elle m'a demandé d'y aller ce week-end et de faire un inventaire des meubles, de voir ce qui vaut la peine d'être gardé avant de mettre la maison sur le marché. Mais, avec cette tempête qui approche. » Stella fit une pause. « Je ne veux pas y aller seule. C'est assez isolé là, bas. Et si la tempête est vraiment aussi forte qu'ils le prédisent? Tu veux que j'y aille avec toi, n'est-ce pas? Je sais que c'est beaucoup demandé, surtout avec le mauvais temps, mais je ne veux vraiment pas faire ça seul. » Ethan n'hésita pas une seconde. « Bien sûr, j'y vais. Quand veux-tu partir? Maintenant? Je sais que c'est un peu de dernière minute, mais si la tempête arrive plus tôt que prévu, nous pourrions être coincés là, bas pendant des jours. » 2 heures plus tard, ils étaient sur la route vers le Connecticut, le ciel s'assombrissant progressivement au-dessus d'eux. Stella conduisait sa petite berline, les mains fermes sur le volant, pendant qu'Ethan naviguait avec le GPS de son téléphone. La conversation coulait naturellement entre eux, comme toujours, mais il y avait une tension sous-jacente dans l'air, en partie anticipation de la tempête, en partie quelque chose de plus difficile à définir. « Cela fait combien de temps que tu n'y es pas allé? » demanda Ethan, observant les nuages lourds s'accumulant à l'horizon. « Environ 3 ans, être 4. Ma mère m'y emmenait quand j'étais petite, surtout après le divorce. C'était son endroit pour vider sa tête, comme elle disait, » répondit Stella avec un sourire nostalgique. « J'ai toujours adoré cette maison. Il y a quelque chose chez elle. C'est comme si le temps s'arrêtait là, bas. » Ils roulèrent sur des routes de plus en plus étroites, laissant la civilisation derrière eux. Les arbres se refermaient autour de la route comme une cathédrale naturelle, leurs branches s'entremêlant au-dessus pour former une voûte qui bloquait la plupart de la lumière du jour. Le GPS indiqua qu'ils devaient tourner sur une route de terre, et Ethan vit Stella froncer les sourcils quand les roues de la voiture commencèrent à crisser sur le gravier. « J'espère qu'il ne pleuvra pas avant que nous puissions sortir d'ici, » murmura-t-elle. Cette route se transforme en boue quand il pleut. La maison apparut après un virage, et Ethan comprit immédiatement pourquoi Stella avait de l'affection pour cet endroit. C'était une construction coloniale à 2 étages avec un bardage en bois peint en blanc qui avait acquis une patine douce au fil du temps. Un large porche enveloppait toute la façade de la maison, avec des chaises berçantes qui semblaient attendre des visiteurs. Du lierre grimpait sur les murs latéraux, et il y avait quelque chose de simultanément majestueux et mélancolique dans la propriété. « C'est magnifique, » dit Ethan en sortant de la voiture et en respirant l'air frais de la forêt. « Oui, exactement. Ma mère disait toujours que cette maison avait une âme, » répondit Stella, en attrapant un sac du siège arrière. « Allez, laisse-moi te montrer l'intérieur. » La porte d'entrée grinça quand Stella l'ouvrit, et ils furent accueillis par l'odeur de bois ancien et quelque chose de floral, être un vieux parfum ou du pot pourri oublié. La maison était meublée, mais couverte de draps blancs, comme des fantômes d'une vie passée. Stella commença à découvrir les meubles, pendant qu'Ethan explorait les pièces, admirant les détails architecturaux, des moulures ornées, une cheminée en pierre, de grandes fenêtres offrant des vues stupéfiantes sur la forêt environnante. « La chambre principale est à l'étage, » dit Stella, montant l'escalier en bois qui grinçait doucement sous ses pieds. « Ma mère disait toujours que c'était le cœur de la maison. » Ethan la suivit, remarquant comment Stella se déplaçait dans la maison avec familiarité, même après tant d'années. La chambre principale était spacieuse, avec un lit double couvert d'un drap blanc et des fenêtres donnant sur l'arrière de la propriété.
Stella retira le drap, révélant un lit antique avec une tête de lit en fer ornée. Ce lit est un antique, dit-elle, passant sa main sur la surface lisse du fer. Ma arrière-grand-mère y a dormi. Ma grand-mère. Ma mère. C'est un peu romantique de penser à l'histoire qu'il porte. Ethan s'approcha, observant les détails de la ferronnerie. Il a l'air solide. Il dura probablement encore 100 ans. Oui, probablement. Stella regarda par la fenêtre, où les premières gouttes de pluie commençaient à se former sur la vitre. Je pense que la tempête arrive plus tôt que prévu. Comme en réponse à ces mots. Un tonnerre lointain résonna à travers la forêt. Ethan la rejoignit à la fenêtre, et ils regardèrent tous deux les nuages sombres se déplacer rapidement vers la maison. Le vent commençait à se lever, faisant balancer les arbres de manière dramatique. Peut-être devrions-nous envisager de rentrer, suggéra Ethan, bien que quelque chose en lui ne veuille pas quitter cet endroit. Il y avait quelque chose dans la maison, dans le fait d'y être seul avec Stella, qui semblait significatif d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. C'est trop tard, dit Stella, en pointant la fenêtre. La pluie commençait à tomber plus fort, et il pouvait entendre le vent gémir à travers les arbres. Cette route de terre sera impraticable dans quelques minutes. On dirait que nous passons la nuit ici. La réalité de la situation s'installa entre eux. Ils étaient seuls dans une maison isolée au milieu de la forêt, avec une tempête approchant rapidement. C'était comme si l'univers avait conspiré pour les mettre dans cette situation. Eh bien, dit Ethan, essayant de paraître décontracté, au moins la maison semble solide, et je suis sûr que nous avons tout ce qu'il nous faut. Il y a de la nourriture en conserve dans le garde-manger, dit Stella. Et du bois pour la cheminée. Ma mère gardait toujours la maison préparée pour les urgences. Elle se tourna vers lui, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Ethan ne pouvait déchiffrer. Ce sera comme quand nous étions enfants, une aventure. Oui, acquiesce, you. Mais sa voix sortit un peu plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Comme quand nous étions enfants. Mais ils n'étaient plus des enfants. Et il y avait quelque chose dans la façon dont Stella le regardait, dans la façon dont le silence s'étirait entre eux, qui rendait clair qu'ils savaient tous deux que cette nuit serait différente de toutes celles qu'ils avaient passées ensemble. La tempête frappa de plein fouet, quand le soleil se coucha. Le vent hurlait autour de la maison, faisant trembler les fenêtres et battre les branches d'arbres contre le toit. Ethan avait réussi à allumer la cheminée, et le crépitement du feu offrait un contrepoint réconfortant au chaos extérieur. « Je suis contente que tu sois venu avec moi, » dit Stella, s'installant sur le canapé près de la cheminée. Elle avait changé de vêtements, portant un pull en laine doux et un pantalon de survêtement qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. « Je n'aurais pas eu le courage de rester ici seul avec cette tempête. Tu sais que je serai toujours là quand tu as besoin de moi, » répondit Ethan, s'asseyant à côté d'elle. Le canapé était petit, et il était très conscient de leur proximité, de la chaleur émanant de son corps. Un éclair particulièrement intense illumina la pièce, immédiatement suivi d'un tonnerre assourdissant qui fit sursauter Stella et l'approcher instinctivement d'Ethan. Elle hérite nervosement. Désolé, je sais que c'est idiot, mais les tempêtes me rendent encore nerveuse. Ce n'est pas idiot, dit doucement Ethan. C'est humain. Ils restèrent assis là, écoutant la tempête, le feu crépitant dans la cheminée, créant une bulle de chaleur et de lumière au milieu du chaos extérieur. À chaque éclair et coup de tonnerre, Stella se rapprochait imperceptiblement, jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement pressée contre Ethan. Il pouvait sentir son parfum, vanille et quelque chose de floral, qui lui faisait toujours penser au foyer. « Ethan, » dit doucement Stella, sa voix presque perdue dans le bruit de la tempête. « Te demandes-tu parfois ce que ce serait si nous étions différents ?» La question flotta dans l'air entre eux, chargée de possibilités. Ethan sentit son cœur s'accélérer. « Différent comment ?» Stella releva la tête pour le regarder, et dans la lumière dansante du feu, ses yeux paraissaient dorés. « Si nous n'étions pas justes, si nous étions plus que... » Un autre coup de tonnerre coupa ses mots, mais Ethan comprit ce qu'elle essayait de dire, la même question qui grandissait dans son esprit depuis des mois, peut-être des années. Stella, commença-t-il, mais il ne savait pas comment finir. Elle était si proche maintenant qu'il pouvait voir les petites taches de rousseur sur son nez, sentir son souffle contre sa peau. Il y avait quelque chose d'inévitable dans ce moment, comme si toutes les nuits qu'ils avaient passées ensemble, toutes les années d'amitié et de complicité, avaient conduit à cet instant précis. Quand Stella se pencha légèrement vers lui, Ethan se sentit comme au bord d'une falaise. Une partie de lui voulait s'écarter, pour protéger l'amitié qui était la chose la plus précieuse de sa vie. Mais une partie plus grande, plus profonde, voulait découvrir ce qui se passerait s'il arrêtait enfin de prétendre qu'elle était juste sa meilleure amie. Le vent hurla plus fort, et la lumière du feu vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs, et à cet instant, suspendu entre tempête et chaleur, entre passé et avenir, Ethan sut que rien d'entre eux ne serait jamais plus pareil. La tempête était arrivée, et avec elle, quelque chose qu'ils avaient évité pendant longtemps allait enfin émerger des ombres. La tempête continua à rugir dehors, transformant la nuit en une symphonie sauvage de vent, de pluie et de tonnerre.
Ethan et Stella restèrent sur le canapé près de la cheminée, le silence entre eux épais d'opportunités inexplorées. La question de Stella flottait encore dans l'air. Te demandes-tu parfois ce que ce serait si nous étions différents? Et Ethan se sentit comme s'il était en équilibre au bord d'un abîme. Nous devrions monter à l'étage, dit enfin Stella, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la tempête. Il se fait tard, et demain nous devons organiser tout, avant de rentrer. Ethan hocha la tête, bien qu'une partie de lui veuille rester là pour toujours, dans cet instant suspendu où tout était encore possible et rien n'avait été ruiné. Ils montèrent l'escalier grinçant, le bois gémissant sous leurs pieds, comme si la maison elle-même soupirait. La chambre principale était plongée dans les ombres, éclairée seulement par des éclairs occasionnels qui créaient des motifs fantomatiques sur les murs. Stella alluma des bougies qu'elle trouva sur la commode, et la lumière douce transforma l'atmosphère en quelque chose d'almost magique. Le lit est assez grand pour nous deux, dit-elle, évitant de regarder directement Ethan. Comme nous le faisons toujours. Bien sûr, acquiesça-t-il, mais sa voix sortit légèrement tendue. Ils se préparèrent pour dormir avec la familiarité d'années de pratique, mais il y avait une nouvelle conscience dans chaque mouvement. Ethan était intensément conscient de chaque son que faisait Stella. Le froissement du tissu quand elle changeait de vêtements derrière un paravent improvisé, le bruit doux de ses pieds nus sur le sol en bois, la façon dont elle soupira, en s'installant dans le lit. Quand Ethan s'allongea à côté d'elle, le matelas s'affaissa légèrement, les faisant rouler naturellement l'un vers l'autre. C'était quelque chose qui s'était produit des milliers de fois auparavant. Mais cette fois, quand l'épaule de Stella toucha son bras, Ethan sentit un courant électrique traverser son corps. Cette tempête ne va pas s'arrêter, murmura Stella, se tournant sur le côté pour lui faire face. Dans la lumière vacillante des bougies, elle avait l'air différente, plus douce, plus vulnérable, plus femme que la fille qu'il avait connue pendant tant d'années. Non, acquiesça Ethan, se tournant aussi pour lui faire face. Ils étaient proches maintenant, assez proches pour qu'il voie chaque détail de son visage. La courbe douce de ses sourcils, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement, comment ses cils projetaient de petites ombres sur ses joues. Un éclair particulièrement intense illumina la pièce, immédiatement suivi d'un tonnerre qui fit trembler toute la maison. Stella sursauta, se rapprochant instinctivement d'Ethan, sa main trouvant sa poitrine. « Désolée, murmura-t-elle, mais elle ne s'écarta pas. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » répondit Ethan, sa voix douce. Il pouvait sentir la chaleur de sa paume à travers le tissu fin de son t-shirt, sentir son parfum l'envelopper comme un nuage doux. Un autre coup de tonnerre résonna, et cette fois Stella se blottit encore plus près, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. Ethan pouvait sentir son souffle contre sa peau, chaud et légèrement irrégulier. « Ethan » murmura-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qu'il n'avait jamais entendu auparavant, une vulnérabilité brute, un désir à peine déguisé. « Stella » Il leva la main hésitante, ses doigts tremblant légèrement quand ils touchèrent son visage. Sa peau était encore plus douce qu'il ne l'avait imaginé, chaude et soyeuse sous ses doigts. Stella ferma les yeux à son contact, un petit soupir s'échappant de ses lèvres. « Nous ne devrions pas » commença Ethan, mais sa propre voix semblait distante, comme si elle venait de loin. « Yeses » murmura Stella. Mais ces mots étaient contredits par la façon dont elle se pencha dans son contact, par la façon dont sa main passa de sa poitrine à la nuque, ses doigts se glissant dans ses cheveux. Le vent hurla plus fort, et un autre éclair illumina la pièce. Dans le bref moment de clarté, leurs yeux se rencontrèrent, et Ethan vit là tout ce qu'il avait ressenti reflété dans son regard, le désir, la confusion, l'amour qui avait grandi de quelque chose de pur et simple en quelque chose de complexe et accablant. Quand l'obscurité revint, l'espace entre eux sembla se rétrécir de lui-même. Ethan ne sut pas s'il se pencha en premier, ou si c'était Stella, ou s'ils bougèrent tous les deux simultanément, attirés par une force qu'ils ne pouvaient plus résister. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme si un circuit électrique s'était fermé. Le baiser fut doux au début, hésitant, presque interrogateur. Mais quand Stella répondit, se pressant plus près de lui, quelque chose se brisa en Ethan. Des années de désirs réprimés, de sentiments niais, de questions non posées explosèrent en une vague de besoins qui le laissa étourdi. Il approfondit le baiser, une main s'entrant dans ses cheveux soyeux, tandis que l'autre se posait sur sa taille, l'attirant encore plus près. Stella gémit doucement contre ses lèvres, le son envoyant des ondes de choc à travers son corps. Ils s'embrassèrent comme s'ils se noyaient et trouvaient de l'air l'un dans l'autre. Ce n'était pas le baiser hésitant des premiers rendez-vous ou l'exploration curieuse de la jeunesse. C'était le baiser de deux personnes qui se connaissaient complètement mais se découvraient d'une manière entièrement nouvelle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. Stella le regarda avec des yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait croire ce qui venait de se passer. « Ethan » murmura-t-elle, sa voix remplie d'émerveillement et de quelque chose proche de la peur. « Je sais » répondit-il, passant doucement son pouce sur sa joue. « Je sais. » Ils restèrent comme ça un moment, leurs fronts se touchant, leurs souffles se mêlant, essayant de traiter l'ampleur de ce qui avait changé entre eux.
Dehors, la tempête continuait, mais dans la chambre, une tempête différente se formait, une fête d'années de sentiments réprimés trouvant enfin expression. Stella bougea légèrement, et Ethan sentit chaque point où son corps touchait le sien. Son genou effleurant sa jambe, sa main reposant toujours sur sa poitrine, la façon dont elle s'ajustait parfaitement contre lui, comme si elle avait été faite pour être là. « Cela change tout », murmura-t-elle. « Je sais », répéta Ethan. Mais cette fois, il y avait de l'acceptation dans sa voix, une reddition à l'inévitable. Un autre coup de tonnerre rugit, plus proche cette fois, et Stella trembla légèrement. Sans réfléchir, Ethan la tira plus près, l'enveloppant dans ses bras d'une manière simultanément protectrice et intime. Elle se blottit contre lui, sa tête nichée dans son épaule, une jambe s'entremêlant avec la sienne. « As-tu froid » demanda-t-il, bien que la chambre soit chaude. « Un peu » mentit-elle, et ils savaient tous deux que ce n'était pas le froid qui la faisait trembler. Ethan tira la couverture sur eux, créant un cocon de chaleur et d'intimité. Dans l'obscurité sous la couverture, il pouvait sentir chaque souffle qu'elle prenait, chaque battement de cœur contre sa poitrine. Sa main reposait sur son dos, et il pouvait sentir la douceur de sa peau à travers le tissu fin de sa chemise de nuit. « Ethan » dit Stella après un long silence. « Aime, le regrettes-tu » La question flotta entre eux. Ethan pensa à toutes les raisons pour lesquelles il devrait le regretter, l'amitié qu'il risquait, la simplicité qu'ils avaient perdue, les complications qui viendraient. Mais quand il regarda son visage dans la faible lumière, quand il vit la vulnérabilité dans ses yeux, quand il sentit à quel point il semblait juste de l'avoir dans ses bras, il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Non » dit-il fermement. « Et toi » Stella sourit, le premier sourire véritable depuis le baiser. « Non, en fait, je pense que j'attendais cela depuis longtemps. »« Depuis combien de temps » demanda Ethan, la curiosité et quelque chose comme du soulagement colorant sa voix. « Je ne sais pas. Peut être toujours. Ou peut être que je ne l'ai réalisé que quand tu es revenu à la maison. » Elle fit une pause, ses doigts traçant des motifs inconscients sur sa poitrine. « Et toi » Ethan pensa à la question, essayant d'identifier quand exactement sa perception de Stella avait changé. « Je pense que c'était progressif. Comme se réveiller lentement. Un jour, on réalise simplement qu'on ne dort plus. » Elle rit doucement. « C'est une métaphore terrible. Et, je ne suis pas l'écrivain ici. Non, en effet. » Elle releva la tête pour le regarder, mais c'est une métaphore terrible et parfaite en même temps. Ils rirent ensemble, et il y avait quelque chose de libérateur dans la facilité de cet instant. Ils étaient toujours eux-mêmes. Ils avaient toujours la même connexion, le même humour, la même aisance l'un avec l'autre. Mais maintenant, il y avait des couches supplémentaires, des profondeurs qu'ils commençaient juste à explorer. Quand le rire s'estompa, ils se retrouvèrent à se regarder à nouveau, et la tension revint, pas inconfortable, mais chargée de possibilités. Ethan leva la main pour toucher son visage à nouveau, s'émerveillant de la douceur de sa peau, de la façon dont elle se penchait dans son contact. « Que faisons-nous maintenant » demanda doucement Stella. « Je ne sais pas » admit Ethan. « Mais je veux le découvrir avec toi. Même si c'est compliqué, surtout parce que cela va être compliqué. » Stella sourit à nouveau. Et cette fois quand elle se pencha pour l'embrasser, il n'y avait pas d'hésitation. C'était un baiser de promesse, de possibilité, de deux meilleurs amis admettant enfin que ils avaient toujours été quelque chose de plus. Dehors, la tempête commença à s'apaiser lentement. Mais dans la chambre, une nouvelle tempête ne faisait que commencer, une fête de cœur se découvrant, de mains explorant des territoires familiers de manière complètement nouvelle, de deux personnes qui pensaient connaître toutes les réponses, découvrant qu'elles commençaient juste à poser les bonnes questions. Et quand ils s'endormirent enfin, toujours enlacés, toujours murmurant des confessions dans l'obscurité, ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir. Et ils ne le voulaient pas. Le matin arriva avec une clarté cruelle qui transforma la magie de la nuit précédente en quelque chose qui semblait presque irréel. Ethan se réveilla en premier, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les rideaux et illuminant la chambre qui avait l'air complètement différente en plein jour. Pendant un moment, il fut désorienté, oubliant où il était. Puis il sentit le poids doux du corps de Stella blotti contre le sien, et tout lui revint. La tempête, le baiser, la façon dont elle s'était ajustée parfaitement dans ses bras. Stella dormait paisiblement, ses cheveux étalés sur l'oreiller, une main reposant sur sa poitrine. Dans la douce lumière du matin, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, et Ethan ressentit une vague de tendresse si intense qu'elle en était presque douloureuse. Mais avec la tendresse vint la panique. Qu'avait-il fait ? 20 ans d'amitié, et ils avaient compliqué tout en une seule nuit. Ethan ferma les yeux, essayant de retrouver l'état de certitude qu'il avait ressenti dans l'obscurité, mais le jour apportait avec lui tous les doutes que la tempête avait temporairement balayés. Stella remua à côté de lui, et Ethan sentit l'instant exact où elle se réveilla, le changement subtil dans sa respiration,
la tension qui traversa son corps quand la réalité de la situation s'installa. « Ethan » murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. « Je suis là. » Elle s'écarta légèrement, créant un espace entre eux, et Ethan regretta immédiatement sa chaleur. Quand Stella ouvrit enfin les yeux, il y avait une confusion dedans qui reflétait parfaitement ce qu'il ressentait. « Nous » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Oui » confirma doucement Ethan. « Nous nous sommes embrassés. » Les mots flottèrent entre eux, rendant réel ce qui aurait pu n'être qu'un rêve. Stella s'assit dans le lit, passant ses mains dans ses cheveux ébouriffés, évitant de le regarder. « Je devrais prendre une douche, » dit-elle, sa voix étrangement formelle. « Et ensuite nous pouvons organiser les choses et rentrer à la maison. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle dit rentrer à la maison qui fit se serrer l'estomac d'Ethan, comme si elle désespérait de s'échapper, pas seulement de la maison, mais de la réalité de ce qui s'était passé entre eux. « Stella, nous devons en parler. »« Parler de quoi ?» demanda-t-elle, le regardant enfin. Mais il y avait une distance dans ses yeux qui n'y était pas la nuit précédente. Ce n'était juste à cause de la tempête. Les gens font des choses étranges quand ils ont peur. Ethan se sentit comme si elle l'avait frappé dans l'estomac. « Tu penses que c'était juste à cause de la tempête ?» Stella se leva du lit, ramassant ses vêtements par terre. « Je ne sais pas ce que c'était, Ethan. Mais je sais que nous ne pouvons pas laisser une nuit étrange ruiner 20 ans d'amitié. Et si cela ne la ruine pas? Et si c'est quelque chose de bien ?» Elle s'arrêta au milieu de son mouvement, le dos toujours tourné vers lui. « Et si c'est quelque chose d'horrible? Et si nous découvrons que nous ne sommes pas compatibles de cette façon? Et si nous devenons gênés l'un avec l'autre? Et si nous perdons tout ce que nous avons ?» Chaque question était comme un petit coup de poignard, mais Ethan comprenait sa peur parce qu'il la ressentait aussi. « Nous ne savons pas si cela arrivera. » Exactement. Nous ne savons pas. Stella se tourna vers lui, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Ethan, tu es la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas risquer de te perdre à cause d'un moment de confusion. » Ces mots étaient logiques, sensés, exactement ce qu'une partie rationnelle d'Ethan pensait. Mais il y avait une autre partie de lui, une partie qui s'était réveillée quand leurs lèvres s'étaient touchées, qui se rebellait contre l'idée de prétendre que rien ne s'était passé. « Je devrais prendre une douche, » dit-elle, sa voix étrangement formelle. « Nous allons prétendre que cela n'est pas arrivé? Je pense que c'est la chose la plus sûre. »« La plus sûre ?» répéta Ethan, et il y avait de l'amertume dans sa voix. « Depuis quand nous soucions-nous de ce qui est sûr ?» Stella le regarda pendant un long moment, et Ethan vit la lutte se dérouler dans ses yeux, le désir luttant contre la peur, la curiosité combattant la prudence. « Depuis que nous avons quelque chose à perdre, » dit-elle enfin. « Donc c'est tout ?» demanda-t-il. Ils parlèrent de choses superficielles. La météo, les meubles de la maison, ses plans pour la librairie. Mais il y avait un gouffre entre eux, qui n'existait pas 2 jours auparavant. Chaque silence semblait chargé. Chaque regard accidentel était rapidement détourné. Quand Stella le déposa chez lui, elle attendit à peine qu'il sorte de la voiture avant de repartir en trombe, offrant seulement un rapide signe de la main, et un « on se parle plus tard » qui sonnait plus comme un « au revoir ». Les jours suivants furent une forme particulière de torture. Ethan essaya de reprendre sa routine normale, mais tout lui rappelait Stella, le café qu'il commandait toujours pour elle au dîner, la librairie où il passait ses après-midi, même son propre lit, où il pouvait sentir le fantôme de sa présence. Il évita la librairie pendant 3 jours, mais enfin, le besoin de la voir l'emporta sur sa réticence. Quand il entra, Stella aidait un client, et pendant un moment, avant qu'elle ne remarque sa présence, Ethan put l'observer. Elle avait l'air différente, plus tendue il y avait une raideur dans ses épaules qui n'y était pas avant. « Ethan » dit-elle quand elle le vit, et son sourire était trop éclatant, trop forcé. « Quelle surprise ! Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. J'ai été occupé, mentit-il. « Binzoa. Bien sûr que tu l'as été. » Ils restèrent là, à se regarder, et Ethan pouvait sentir le poids de toutes les choses non dites entre eux. La cliente que Stella aidait regarda de l'un à l'autre avec curiosité. « Eh bien, » dit la femme, « vous deux avez une énergie intéressante. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?»« Nous ne sommes pas ensemble, » dit rapidement Stella, être trop rapidement. « Nous sommes juste amis. » Les mots frappèrent Ethan comme une gifle. « Juste amis » répéta-t-il. « Oui » confirma Stella, mais elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux quand elle le dit. La cliente sembla embarrassée. « Oh, désolé. Je pensais juste. Vous sembliez. Eh bien, désolé. » Après que la femme partit, le silence s'installa entre eux comme un nuage lourd. Ethan s'approcha du comptoir, où Stella faisait semblant d'être occupée à organiser des papiers. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. « Bien. Super, en fait. » Elle ne le regardait toujours pas. « Et toi Stella? Regarde-moi. » Elle hésita un moment avant de lever les yeux. Quand elle le fit, Ethan vit qu'il y avait des ombres là qui n'existaient pas avant,
une tristesse qu'elle essayait de cacher. « Je vais bien, Ethan. »« Vraiment ? Tu n'as pas l'air bien. Et comment devrais-je avoir l'air ?» La question était chargée de défis, mais Ethan pouvait entendre la supplication d'aide en dessous. « Je ne sais pas, mais pas comme ça. Pas comme si tu avais peur de moi. »« Je n'ai pas peur de toi, » dit Stella, mais sa voix trembla légèrement. « Alors de quoi as-tu peur ?» Stella ferma les yeux un moment, et quand elle les rouvrit, il y avait une vulnérabilité brute dedans. De tout ruiner, de découvrir que nous sommes terribles ensemble de cette façon, d'avoir à choisir entre t'avoir comme ami ou ne pas t'avoir du tout. Ethan sentit son cœur se serrer. Stella. Non, l'interrompit-elle. S'il te plaît, Ethan. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je ressens. Peux-tu me donner ça? C'était la dernière chose qu'Ethan voulait faire. Chaque fibre de son être voulait la tirer dans ses bras, l'embrasser jusqu'à ce que toute la confusion disparaisse, mais il pouvait voir la panique réelle dans ses yeux, sentir à quel point elle luttait. « Combien de temps, Stella » demanda-t-il. « Je ne sais pas. Juste. Du temps. » Ethan hocha la tête, bien qu'il se sente comme s'il acceptait sa propre exécution. « D'accord, mais Stella, cette nuit. C'était réel. Pour moi, c'était réel. » Il quitta la librairie avant qu'elle puisse répondre, mais pas avant d'avoir vu des larmes se former dans ses yeux. Les semaines suivantes furent les plus dures qu'Ethan ait jamais vécues. Il se voyait encore. Willowbrook était trop petite pour éviter complètement, mais il y avait une gêne entre eux qui n'avait jamais existé auparavant. Leur conversation était polie mais superficielle, comme deux étrangers présentés à une fête. Pendant les dîners du dimanche chez ses parents, ils s'asseyaient plus loin que d'habitude. Quand ils se croisaient dans la rue, ils échangeaient des salutations polies, mais les câlins avaient disparu, les contacts accidentels étaient soigneusement évités. Ethan se surprit à analyser chaque interaction, cherchant des signes que Stella ressentait la même confusion que lui. Parfois, il pensait surprendre un regard persistant, un moment d'hésitation avant qu'elle ne s'écarte. Mais ensuite elle souriait, ce sourire éclatant faux, et il se demandait s'il ne voyait que ce qu'il voulait voir. La mère d'Ethan fut la première à commenter le changement. « Vous vous êtes disputés » demanda elle pendant un dîner particulièrement tendu. « Vous avez à peine parlé toute la soirée. »« Nous ne nous sommes pas disputés, » dit Ethan. « Nous traversons juste une phase bizarre. »« Quel genre de phase bizarre ?» Ethan regarda Stella, qui se concentrait intensément sur son assiette. « C'est compliqué, maman. Les meilleures choses de la vie sont généralement compliquées, mon chéri. » Après le dîner, Ethan aidait à laver la vaisselle quand Stella apparut dans la cuisine. Pendant un moment, ils étaient seuls, et Ethan sentit la familiarité revenir, l'aisance de travailler côte à côte, le réconfort de la présence de l'autre. « Tu me manques » dit doucement Stella, sans le regarder. Le cœur d'Ethan bondit. « Tu me manques aussi, mais je ne sais toujours pas quoi faire à ce sujet. » Et si nous ne faisions rien? Et si nous laissions simplement être ce que c'est? Stella le regarda enfin, et il y avait autant de désir que de peur dans ses yeux. Et si c'est un désastre? Et si c'est incroyable? Ils restèrent là, suspendus entre possibilité et peur, jusqu'à ce que la mère d'Ethan entre dans la cuisine, brisant le moment, mais Ethan vit quelque chose changer dans le visage de Stella à cet instant. Un adoucissement, une ouverture, et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit de l'espoir, être qu'elle était enfin prête à arrêter de fuir ce qui était entre eux, être qu'ils étaient tous deux prêts à découvrir ce qui se passerait s'ils arrêtaient d'avoir si peur de tout ruiner et commençaient à considérer la possibilité qu'ils construisaient quelque chose d'extraordinaire. 3 semaines après la conversation dans la cuisine, l'invitation arriva comme un coup de tonnerre. Clara et Vaughn, l'une des amies d'université de Stella, se mariaient à Manhattan, et la cérémonie serait suivie d'une réception élaborée dans un hôtel 5 étoiles de l'Upper East Side. L'invitation incluait un hébergement pour les invités venant de l'extérieur, et Clara avait spécifiquement demandé que Stella amène cette amie magnifique qui était toujours avec elle sur les photos Facebook. Stella regarda l'invitation élégante dans ses mains, sentant son estomac se serrer. Elle en avait parlé casuellement à Ethan quelques semaines plus tôt, quand ils naviguaient encore les eaux turbulentes de leur nouvelle dynamique. À l'époque, cela semblait un événement distant et sans importance. Maintenant, avec la date approchant rapidement, elle réalisa qu'elle s'était créée une situation impossible. Donc, dit-elle quand Ethan apparut à la librairie cet après-midi-là, tu te souviens du mariage de Clara dont j'ai parlé? Ethan feuilletait un livre de photographie mais leva les yeux quand il entendit le ton prudent dans sa voix. Oui. Qu'y a-t-il? Eh bien, elle s'attend un peu à ce que tu viennes avec moi, et elle a réservé une chambre à l'hôtel pour nous. Une chambre. Stella fit une pause, sentant un rougissement monter dans son cou. Je peux annuler. Je peux dire que tu es malade. Veux-tu que je vienne? Demanda Ethan, fermant le livre et s'approchant du comptoir. La simple question la prit au dépourvu. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, à ce qu'il trouve une excuse pour éviter la situation potentiellement explosive.
Au lieu de cela, il la regardait avec ses yeux bleus qui parvenaient toujours à voir à travers toutes ses défenses. Jay. Shita. La réponse honnête était oui. Elle voulait qu'il vienne. Elle le voulait désespérément. Les dernières semaines de distance prudente avaient été une torture, et l'idée d'un week-end entier avec lui, même dans des circonstances compliquées, était trop tentante pour y résister. Oui, je veux que tu viennes. Alors j'y vais. Ethan, tu comprends que nous devrons partager une chambre et que tout le monde supposera que nous sommes un couple? Quelque chose passa dans ses yeux, un éclair de ce qui aurait pu être de l'espoir. Ya comprends. Et toi, es-tu d'accord avec ça? La question est, es-tu d'accord avec ça? Stella le regarda pendant un long moment. Il y avait tant de couches dans cette simple question, tant d'implications. Je pense que nous allons le découvrir. Le trajet en train vers New York fut étonnamment paisible. Ils parlèrent de choses sans danger. Le travail, la famille, les plans de Stella pour agrandir la librairie, mais il y avait un courant sous-jacent de tension, une conscience de la situation dans laquelle il se mettait. Ethan avait apporté une petite valise et portait une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux d'une manière qui obligeait Stella à éviter consciemment de le regarder trop longtemps. L'hôtel était impressionnant, tout en marbre et lustre en cristal, le genre d'endroit où Stella se sentait légèrement déplacée. Quand ils s'approchèrent de la réception, Ethan posa sa main sur son dos, un geste protecteur et intime qui envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Réservation au nom de Morgan ?» dit Stella à la réceptionniste. « Ah, oui. Suite 1247. Vous êtes ici pour le mariage Evan? »« Oui, formidable. J'espère que vous passerez un séjour romantique. » L'homme sourit d'une manière qui rendait clair qu'il supposait qu'ils étaient un couple amoureux. Stella sentit son visage chauffer, mais Ethan sourit simplement poliment. « Merci. » La chambre était intime, une suite élégante avec un grand lit king size, un coin salon cosy, et des fenêtres offrant une vue stupéfiante sur Central Park. Stella s'arrêta dans l'encadrement de la porte, fixant le lit qui dominait l'espace. « Je peux dormir sur le canapé », offrit Ethan, interprétant correctement son hésitation. « Ne sois pas ridicule. C'est un énorme lit. Nous pouvons le partager sans que ce soit bizarre. » Mais même en le disant, Stella savait qu'elle mentait. Tout dans la situation était bizarre. Bizarrement intime, bizarrement tentant, bizarrement comme s'ils étaient vraiment un couple passant un week-end romantique à New York. Ils se préparèrent pour la cérémonie avec l'efficacité de personnes qui se connaissaient depuis des décennies. Ethan prit la douche en premier, sortant de la salle de bain avec les cheveux humides et portant un pantalon de costume et une chemise blanche que Stella dut admettre qui lui allait de manière dévastatrice. Quand ce fut son tour, elle choisit une robe bleu marine qui accentuait sa silhouette sans être trop osée. Mais quand elle sortit de la salle de bain, la façon dont Ethan la regarda fit battre son cœur. « Tu es belle », dit-il doucement. « Merci. » Elle s'approcha du miroir pour mettre ses boucles d'oreilles, et Ethan apparut derrière elle, leurs yeux se rencontrant dans le reflet. « Besoin d'aide pour le collier ?» demanda-t-il, remarquant le bijou dans ses mains. Stella hocha la tête, lui tendant le délicat collier de perles. Quand Ethan se positionna derrière elle pour le fermer, ses doigts effleurèrent la peau sensible de sa nuque, et Stella dut s'agripper à la commode pour ne pas trembler visiblement. « Fait, » dit-il, mais ses mains restèrent sur ses épaules un moment plus longtemps que nécessaire. Dans le miroir, Stella pouvait les voir ensemble, elle, élégante dans la robe bleue, lui, dévastateur de handsome dans le costume, tous deux ayant exactement l'air d'un couple profondément amoureux. L'image était si convaincante que pendant un moment, elle y crut presque elle-même. La cérémonie fut belle, tenue sur le toit de l'hôtel avec une vue sur la ville. Stella et Ethan s'assirent proches l'un de l'autre, comme attendu, et quand la mariée et le marié échangèrent des vœux sur l'amour éternel et l'engagement, Stella sentit les yeux d'Ethan sur elle. Quand elle se tourna pour le regarder, il y avait quelque chose dans son expression qui fit manquer un battement à son cœur. Pendant la réception, ils furent inévitablement entraînés dans la dynamique sociale d'un mariage. Clara les présenta comme mes chers amis de Willowbrook, avec un sourire qui rendait clair qu'elle supposait qu'ils étaient plus qu'amis. D'autres invités firent des commentaires sur quel beau couple ils formaient, depuis combien de temps ils étaient ensemble, quand ce serait leur tour. « Vous deux avez cette énergie », dit une femme plus âgée pendant l'heure du cocktail. « Cette énergie de personnes complètement à l'aise l'une avec l'autre. C'est rare de voir ça. »« Nous nous connaissons depuis longtemps », répondit diplomatiquement Stella. « Ah, des amoureux d'enfance, le meilleur genre. Mon mari et moi avons grandi ensemble aussi. 43 ans de mariage le mois prochain. » Ethan tendit un flûte de champagne à Stella, un geste si naturel et attentionné que la femme sourit avec approbation. « Voyez ? Il n'a même pas besoin de demander ce que tu veux. C'est un vrai partenaire. » Quand vint le moment de danser, Stella savait que c'était inévitable. L'orchestre jouait une chanson lente et romantique, et les couples remplissaient la piste de danse. Ethan lui tendit la main avec un sourire un peu timide. « Danse avec moi. » Stella posa sa main dans la sienne, et ils se dirigèrent vers la piste de danse. Quand Ethan la tira dans ses bras, Stella se sentit comme rentrant chez elle.
Ils s'ajustaient parfaitement, leur taille, la façon dont elles se calaient contre lui, comment leurs mains s'entremêlaient naturellement. Tu te souviens de la dernière fois que nous avons dansé? Demanda Ethan, sa voix basse près de son oreille. Le bal de promo? Répondit Stella. Tu m'as marché sur le pied 3 fois. J'étais nerveux. Pourquoi étais-tu nerveux? Ce n'était que moi. Ethan la fit tourner doucement avant de la ramener près. Peut-être que c'était le problème. Les mots flottèrent entre eux, chargés de sens. Stella le regarda, cherchant dans ses yeux des indices sur ce qu'il voulait dire. Mais avant qu'elle puisse demander, la musique changea pour quelque chose de plus rythmé, et le moment fut perdu. Plus tard, après des heures de conversation, de danse et de champagne, ils retournèrent à leur chambre. Stella était légèrement étourdie, pas tant à cause de l'alcool, mais de l'intensité de passer une journée entière à prétendre être la moitié d'un couple avec Ethan. Cela avait été étonnamment facile, étonnamment naturel. Être trop facile. C'était une journée intéressante, dit Ethan, desserrant sa cravate. Intéressante est un mot pour le dire. Stella s'assit sur le bord du lit pour enlever ses chaussures, soulagée de se débarrasser des talons hauts. Tout le monde supposait que nous étions ensemble. Oui. Et comment t'es-tu senti à ce sujet? La question l'a pris au dépourvu. Stella s'attendait à ce qu'ils évitent de discuter de l'éléphant dans la chambre, à prétendre que les suppositions de tout le monde n'avaient rien affecté entre eux. Honnêtement, dit-elle, le regardant, c'était plus facile que je ne l'attendais, de prétendre. Je veux dire, peut-être parce que nous ne prétendions pas autant que nous le pensions. Les mots d'Ethan flottèrent dans l'air entre eux. Stella sentit son cœur s'accélérer, la familiarité du moment dans la librairie revenant, ce sentiment d'être au bord de quelque chose de momentous. Ethan, je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, et j'ai respecté ça. Mais Stella, aujourd'hui était comme avoir un aperçu de comment les choses pourraient être. Stella se leva, marchant vers la fenêtre donnant sur les lumières de la ville. Ethan la suivit, s'arrêtant juste derrière elle. Tu l'as senti aussi, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. À quel point c'était naturel. Comment nous nous ajustons. Stella ferma les yeux, sentant la chaleur de son corps derrière le sien. Oui. Alors, que faisons-nous maintenant? Elle se tourna pour lui faire face, et ce qu'elle vit dans ses yeux espoir, désir, amour faillit la renverser. Il y avait tant de raisons d'être prudente, tant de peurs non résolues. Mais il y avait aussi le souvenir de la journée, à quel point ils s'étaient déplacés ensemble facilement, comment ils s'ajustaient, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, je ne sais pas, admit-elle. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter d'avoir si peur de le découvrir. Ethan fit un pas plus près, levant la main pour toucher son visage. Es-tu sûr? Stella se pencha dans son contact, sentant des semaines de tension et de confusion commencer à se dissoudre. Non, mais peut-être que certaines choses valent la peine d'être risquées, même quand on n'est pas sûr. Quand Ethan se pencha pour l'embrasser, Stella ne s'écarta pas. Et cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, il n'y avait pas de tempête à blâmer, pas de circonstances extérieures à utiliser comme excuse, il n'y avait que eux deux, enfin prêts à arrêter de lutter contre quelque chose qui avait peut-être toujours été inévitable. Le baiser dans la chambre d'hôtel fut différent du premier qu'ils avaient partagé pendant la tempête. Il n'y avait pas l'urgence désespérée de la découverte, ni la panique de la nouveauté. Au lieu de cela, il y avait une douceur délibérée, une exploration consciente de quelque chose qu'ils avaient tous deux enfin décidé d'accepter. Quand ils se séparèrent, Stella resta proche, ses mains reposant sur la poitrine d'Ethan, sentant les battements rapides de son cœur sous sa chemise. Cela signifie-t-il que nous arrêtons de prétendre que nous sommes juste amis? Demanda Ethan, sa voix douce. Je pense que cela signifie que nous avons découvert que peut-être nous n'avons jamais été juste amis, répondit Stella. Au moins pas complètement. Ils passèrent la nuit à parler, quelque chose qu'ils avaient fait des milliers de fois auparavant, mais maintenant, avec des couches supplémentaires d'honnêteté qu'ils ne s'étaient jamais permises d'explorer, allongés sur le grand lit, habillés mais proches, ils commencèrent enfin à déballer les sentiments qui avaient été soigneusement rangés pendant des années. Quand l'as-tu su? Demanda Stella, sa tête reposant sur l'épaule d'Ethan. Quand as-tu réalisé que tu ressentais plus? Ethan resta silencieux un moment, ses doigts traçant des motifs inconscients sur son bras. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments, de petits réveils. Tu te souviens quand je suis revenu de Richmond et que tu étais à la librairie en organisant des livres sur cette étagère haute? Je me souviens que tu portais cette robe jaune. Et quand tu t'es tourné pour me saluer, il y a eu une seconde où je t'ai vu différemment, comme si je te voyais pour la première fois. Il fit une pause. Mais je pense que j'ai vraiment su à l'anniversaire de ta mère, il y a environ 2 mois. Stella releva la tête pour le regarder. Pourquoi? Que s'est-il passé? Tu riais à quelque chose que mon père avait dit, et tu avais un peu de glaçage du gâteau au coin de ta bouche. Je voulais le nettoyer, mais pas avec une serviette. Il s'arrêta, rougissant légèrement.
Tu voulais? Je voulais t'embrasser là, devant tout le monde. Et c'était la première fois que je laissais cette pensée se former vraiment dans mon esprit. C'était terrifiant. Stella sourit, passant son doigt le long de sa mâchoire. Je me souviens de ce jour. Tu es devenu bizarre après le dîner. Je pensais que tu étais contrarié contre moi pour quelque chose. Je n'étais pas contrarié. J'étais terrifié. Ethan captura sa main, entremêlant leurs doigts. Et toi? Quand l'as-tu su? Stella pensa un moment, essayant d'identifier l'instant exact où sa perception avait changé. Tu te souviens quand ta voiture est tombée en panne l'année dernière et que je suis venu te chercher au garage? Oui, tu es sorti couvert de graisse parce que tu avais essayé d'aider le mécanicien. Et quand tu es monté dans ma voiture, tu t'es excusé d'être sale. Mais moi, je t'ai trouvé beau. Pas juste en somme, mais beau d'une manière qui m'a fait mal au cœur. Elle fit une pause. C'était la première fois que je me permettais de vraiment te regarder comme un homme. Et c'était terrible parce que j'ai réalisé qu'il y avait une partie de moi qui t'avait toujours regardé de cette façon. Je ne l'avais simplement jamais admis. Pourquoi était-ce terrible? Parce que tu étais sûr. Tu avais toujours été ma constante, mon ancre, et soudain tu n'étais plus sûr parce que je voulais des choses que je ne devrais pas vouloir. Ethan se tourna sur le côté pour lui faire complètement face. Quel genre de choses? Stella rougit, mais soutint son regard. Je voulais savoir ce que cela ferait de me réveiller dans tes bras pour de vrai, pas juste comme ami. Je voulais savoir si tes mains seraient douces ou rugueuses sur ma peau. Je voulais. Elle hésita. Quoi? Je voulais savoir si tu pensais à moi de la même façon, Ethan. Sa voix était douce, pleine d'une tendresse qui fit remplir ses yeux de larmes. J'y pensais. Mon Dieu, comme j'y pensais. Ils restèrent allongés là un moment, absorbant l'ampleur des confessions qu'ils avaient partagées. Ce n'était pas juste une attraction physique. C'étaient des années d'amour qui avaient évolué et approfondi sans que l'un ou l'autre n'ait le courage de l'admettre. Pourquoi cela nous a-t-il pris si longtemps? Demanda Stella. La peur, répondit simplement Ethan. Peur de ruiner ce que nous avions. Peur de découvrir que cela ne marcherait pas de cette façon. Peur de te perdre. Et maintenant? Maintenant, j'ai encore peur, admit-il. Mais j'ai plus peur de gaspiller plus de temps à prétendre que cela n'existe pas. Stella se rapprocha, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Ethan, j'ai besoin de te dire quelque chose sur pourquoi j'ai eu si peur après cette nuit dans le Connecticut. D'accord. Ce n'était pas juste la peur de ruiner notre amitié. C'était parce que quand tu m'as embrassé, j'ai su immédiatement que j'étais perdu. Que si je laissais cela arriver, il n'y aurait pas de retour en arrière. Parce que ce n'était pas juste un désir physique. C'était tout. Un amour complet, total. Le genre qui change tout. Ethan devint très silencieux. Et cela t'a terrifié. Cela m'a terrifié parce qu'aimer de cette façon signifie que tu as le pouvoir de me détruire complètement. Stella. Il prit son visage entre ses mains. Penses-tu que ce n'est pas la même chose pour moi? Penses-tu que tu n'as pas le même pouvoir sur moi? Il y avait maintenant des larmes dans ses yeux. Je ne veux pas te faire de mal, Ethan. Et je ne veux pas que tu me fasses de mal. Alors ne nous faisons pas de mal, dit-il doucement. Soyons prudents l'un avec l'autre. Communiquons. Faisons en sorte que cela marche. Et si nous n'y arrivons pas? Et si nous y arrivons? C'était la même question qu'il s'était posée plusieurs fois ces dernières semaines. Mais cette fois, Stella sentit quelque chose de différent dans sa réponse. De l'espoir, de la possibilité, une volonté d'essayer plus forte que la peur. Je t'aime, dit-elle soudain, les mots sortant avant qu'elle puisse se censurer. Pas juste comme ma meilleure amie. Je t'aime comme si tu faisais partie de moi. Comme si j'étais né pour t'aimer. Ethan ferma les yeux, comme si ces mots étaient une prière qu'il avait attendue toute sa vie. Stella, je sais que c'est intense. Je sais que c'est effrayant, mais c'est vrai. Et j'en ai assez de prétendre que ce n'est pas. Quand Ethan rouvrit les yeux, il y avait des larmes dedans. Time aussi. Je t'ai toujours aimé. Mais maintenant c'est différent. C'est plus grand. C'est comme si tout l'amour que j'ai ressenti pour toi au fil des ans s'est transformé en quelque chose qui ne rentre plus dans ma poitrine. Ils s'embrassèrent à nouveau, et cette fois il y avait une promesse dans le baiser, une promesse d'honnêteté, de vulnérabilité, de courage pour explorer ce qui était entre eux sans peur de détruire ce qu'ils avaient déjà. Alors que faisons-nous maintenant? Demanda Stella contre ses lèvres. Maintenant, nous arrêtons d'avoir peur, répondit Ethan. Maintenant, nous voyons où cela nous mène. Même si c'est compliqué? Surtout parce que cela va être compliqué, les meilleures choses le sont toujours. Stella sourit, sentant comme si un énorme poids avait été levé de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle ne luttait pas contre ses sentiments. Elle les embrassait. Ethan, merci d'avoir attendu, de m'avoir donné le temps d'arriver ici. Merci d'être arrivé ici. Ils s'endormirent enlacés, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, et pour la première fois, il n'y avait pas de prétendu qu'ils étaient juste des amis partageant un lit.
Ils étaient deux personnes qui s'aimaient profondément, qui avaient enfin trouvé le courage de l'admettre, et qui étaient prêtes à découvrir ce que l'amour pouvait construire sur la fondation solide d'une amitié de toute une vie. Dehors, New York continuait sa danse nocturne de lumière et de mouvement. Mais dans la chambre, il n'y avait que la paix qui vient quand on arrête enfin de lutter contre son propre cœur et qu'on lui permet de vous guider vers ce que vous saviez toujours être vrai. Que certains amours sont trop grands pour être contenus par le mot amitié, que certaines personnes sont faites pour être ensemble de toutes les manières possibles, et que parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est d'admettre que ce que vous aviez toujours était exactement ce que vous vouliez toujours. Les 2 mois suivants furent comme vivre dans un rêve. Ethan et Stella naviguèrent la transition de meilleure amitié à romance avec une aisance qui les surprit tous deux. Il n'y avait pas la période d'ajustement gênante qu'ils avaient crainte. Au lieu de cela, c'était comme s'ils avaient enfin trouvé la version complète d'eux-mêmes. Ils gardèrent toutes les choses qui rendaient leur amitié spéciale. Les blagues internes, la communication sans mots, le confort absolu dans la présence de l'autre. Mais maintenant, il y avait des couches supplémentaires d'intimité qui faisaient que chaque jour semblait une découverte. Ethan découvrit que Stella faisait de petits sons heureux quand il jouait avec ses cheveux. Stella découvrit qu'Ethan avait une marque de naissance en forme de croissant de lune sur son épaule droite qu'elle n'avait jamais remarquée en toutes les années où elle le connaissait. Les gens de Willowbrook réagirent au changement avec un mélange de « il était temps » et « je le savais ». La mère d'Ethan rayonnait, tandis que la mère de Stella fut émue aux larmes, disant qu'elle priait pour cela depuis des années. C'était comme si toute la ville avait attendu qu'il réalise ce que tout le monde voyait déjà. Mais ce fut exactement cette acceptation universelle qui planta la première graine de doute dans l'esprit de Stella. « Penses-tu que nous faisons cela parce que c'est ce que tout le monde attend ?» demanda-t-elle un matin, alors qu'ils prenaient le café dans la cuisine d'Ethan. Il pleuvait dehors. Et ils avaient passé la matinée à lire sur le canapé, Stella blottie contre sa poitrine, comme si elle était née pour être là. Ethan la regarda par-dessus sa tasse de café. « Le fais-tu parce que c'est ce que les autres attendent ?»« Non, » répondit rapidement Stella. « Non. Yeah. Je ressens tout cela sincèrement, mais parfois je me demande si une partie de la facilité vient du fait que nous avons toujours été Ethan et Stella pour tout le monde, comme si nous comblions simplement un rôle qui était déjà écrit pour nous. Et cela serait mauvais ?» Stella fronça les sourcils, essayant d'articuler l'inconfort qui grandissait dans son esprit. « Pas mauvais, exactement, mais. Mais je veux m'assurer que nous sommes ensemble parce que nous l'avons choisi, pas parce que c'est ce qui était toujours attendu de nous. » Ethan posa sa tasse sur la table et se tourna complètement vers elle. « Stella, penses-tu que je suis avec toi par obligation? Par attente sociale? » Non. Non, bien sûr que non. Elle secoua la tête, frustrée contre elle-même de ne pas pouvoir expliquer adéquatement ce qu'elle ressentait. C'est juste que parfois je me demande si nous connaissons d'autres versions de nous-mêmes, si nous savons qui nous sommes indépendamment l'un de l'autre. La conversation aurait pu s'arrêter là, avec Ethan la rassurant et aux avançant. Mais 2 semaines plus tard, Stella reçut un appel qui changea tout. « Stella, ici Daniel de Hartwell & Associates Publishing à Boston. » Stella faillit lâcher le téléphone. Hartwell & Associates était l'un des éditeurs indépendants les plus respectés de la côte Est, connu pour publier de la fiction littéraire de qualité. Elle leur avait envoyé un manuscrit des mois auparavant, un roman qu'elle avait écrit pendant les nuits solitaires après le retour d'Ethan, quand elle essayait de traiter ses sentiments confus. « Nous avons lu votre manuscrit, » continua Daniel. « Et nous sommes très intéressés. Nous aimerions discuter non seulement de la publication de ce livre, mais aussi de la possibilité d'un contrat pour 3 livres. Serait-il possible que vous veniez à Boston pour une réunion la semaine prochaine ?» Stella s'assit lourdement sur la chaise derrière le comptoir de la librairie, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que Daniel pouvait l'entendre à travers le téléphone. « Jay. Oui. Oui, bien sûr. Excellent. Et Stella, juste pour que vous sachiez, il y a aussi la possibilité d'un poste éditorial ici, si cela vous intéresse. Nous savons que vous avez de l'expérience en gestion de librairie, et nous cherchons quelqu'un avec votre profil pour diriger notre nouvelle division de fiction contemporaine. » Quand Stella raccrocha, ses mainstream brillant. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Reconnaissance pour son écriture, la chance de travailler dans le monde de l'édition, l'opportunité d'une carrière qu'elle n'avait osé imaginer que. Mais cela signifiait quitter Willowbrook. Cela signifiait quitter la librairie familiale. Cela signifiait quitter Ethan. Elle ne lui dit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle passa 3 jours torturants à traiter l'offre, à rechercher l'éditeur, à imaginer ce que serait sa vie à Boston. La ville n'était qu'à 3 heures. Ce n'était pas comme si elle déménageait sur un autre continent, mais ce n'était pas non plus Willowbrook, où toute sa vie était entremêlée avec celle d'Ethan d'une manière qui allait bien au-delà de la romance. Quand elle rassembla enfin le courage de lui dire, ils préparaient le dîner ensemble dans sa cuisine, un rituel qu'ils avaient développé ces dernières semaines. Ethan hachait les légumes, pendant que Stella remuait la sauce. Et il y avait quelque chose de si domestique et parfait dans ce moment qu'elle faillit perdre son sang-froid. « Ethan, dit-elle enfin,
j'ai besoin de te dire quelque chose. Quelque chose dans son ton le fit arrêter de hacher et la regarder. D'accord. Tu te souviens du manuscrit que j'ai écrit? Le roman sur. Eh bien, sur la découverte que l'on est amoureux de son meilleur ami? Ethan sourit. Comment l'oublier? Tu as passé des mois à écrire en secret et à rougir chaque fois que je demandais sur quoi tu travaillais. Eh bien, un éditeur à Boston veut le publier, et ils ont offert un contrat pour 3 livres et un poste éditorial. Le sourire disparut lentement du visage d'Ethan. À Boston. À Boston. Il posa le couteau sur la planche à découper, ses mouvements délibérément contrôlés. C'est incroyable, Stella. C'est tout ce que tu as toujours voulu. C'est vrai. Mais tu n'as pas l'air heureuse. Stella éteignit le feu sous la sauce et se tourna pour lui faire face. Je suis heureuse. Je suis terrifiée et euphorique, et complètement perdue en même temps. À cause de moi. Ce n'était pas une question. Ethan la connaissait trop bien pour ne pas comprendre exactement quel était son dilemme. À cause de nous, corrigea Stella. Ethan, Jay, je ne sais pas comment faire ça. Comment choisir entre la vie dont j'ai toujours rêvé et la vie que je viens de découvrir que je veux. Ethan s'approcha à elle, prenant ses mains. Ce n'est pas un choix, Stella. Ça ne devrait pas l'être. Mais c'en est un, n'est-ce pas? Comment faire marcher une relation avec 3 heures entre nous, surtout quand nous essayons encore de comprendre ce que nous sommes? Les gens font marcher les relations à distance tout le temps. Les gens qui ont eu le temps de construire une fondation solide d'abord. Nous sommes ensemble depuis 2 mois, Ethan. 2 mois. Et avant cela, nous avons passé des semaines à nous battre sur nos sentiments. Ethan lâcha ses mains et s'écarta, passant ses mains dans ses cheveux, un geste que Stella reconnut comme un signe qu'il était profondément perturbé. Donc, que dis-tu? 2 mois ne valent pas la peine de se battre? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que je ne sais pas si nous sommes assez forts encore pour survivre à la distance et à tous les changements qui viendraient avec. Et je dis que peut être la seule façon de le découvrir et d'essayer. Ils se regardèrent à travers la cuisine, et Stella sentit qu'elle pouvait voir l'instant exact où la colère et la frustration remplacèrent la compréhension dans ses yeux. Tu as déjà décidé, n'est-ce pas? Demanda Ethan, sa voix plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. Tu as déjà décidé de partir. Jay. Je ne sais pas. C'est pourquoi je t'en parle. Non, Stella. Tu me parles de ta décision. Il y a une différence. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Ce n'est pas juste. Pas juste? Tu sais ce qui n'est pas juste? Découvrir que la personne que tu aimes est prête à jeter ce que vous avez à la première opportunité pour quelque chose de mieux. Je ne le jette pas. Et ce n'est pas pour quelque chose de mieux. C'est à propos. C'est à propos de qui je suis au-delà de nous. C'est à propos d'avoir une identité qui n'est pas complètement entremêlée avec notre histoire. Ethan rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. Notre histoire. Tu en parles comme si c'était quelque chose qui te lie au lieu de quelque chose qui te libère. Parfois, j'ai l'impression que c'est le cas. L'aveu sortit plus fort que Stella ne l'avait prévu, et elle le regretta immédiatement quand elle vit la douleur dans ses yeux. Ethan, je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Et tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que nous sommes idiots de penser que nous pouvions transformer une amitié d'enfance en quelque chose d'adulte et durable. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Tu y crois clairement. Stella sentit des larmes brûler dans ses yeux. Je n'y crois pas. Je crois en nous, mais je crois aussi que si nous ne pouvons pas grandir en tant qu'individus, nous n'aurons rien de réel à offrir l'un à l'autre. Et tu ne peux pas grandir ici avec l'homme qui t'aime. La question flotta entre eux, chargée d'années d'histoire et de mois de rêves récemment formés. Stella voulait dire oui, voulait courir dans ses bras et promettre que Willowbrook et lui étaient tout ce dont elle avait besoin. Mais une partie d'elle. La partie qui avait écrit le roman aux heures silencieuses de l'aube, la partie qui avait rêvé d'une vie plus grande, savait que ce ne serait pas vrai. Peut-être, dit-elle enfin. Mais je ne sais pas si j'aurai cette chance à nouveau. Ethan hocha lentement la tête, comme si ses pires soupçons étaient confirmés. Alors tu dois partir, Stella. Ethan. Non, tu dois partir parce que si tu ne le fais pas, tu te demanderas toujours, et je saurai toujours que je n'étais pas assez pour te faire rester. Ce n'est pas que tu n'es pas assez. C'est que j'ai besoin de savoir qui je suis quand je ne fais pas partie d'Ethan et Stella. Et si tu découvres que tu préfères cette version de toi-même? C'était la question que Stella avait le plus peur de répondre parce qu'elle n'était pas sûre de la réponse. Je ne sais pas. Ethan hocha à nouveau la tête, et quand il la regarda, il y avait une résignation dans ses yeux qui brisa son cœur. Alors je suppose que nous avons notre réponse. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, ils dormirent séparés. Stella rentra chez elle dans son propre lit et resta éveillée jusqu'à l'aube, se demandant si elle venait de faire la plus grande erreur de sa vie. De l'autre côté de la ville, Ethan fit la même chose. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Stella était partie pour Boston, et c'étaient les mois les plus longs qu'Ethan ait jamais vécus. La ville semblait plus petite sans elle, les couleurs plus pâles,
comme si Stella avait emporté avec elle une vitalité essentielle qu'il ne savait pas exister jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils avaient essayé de rester en contact au début, des messages polis sur la façon dont ils s'adaptaient à leur nouvelle vie, des appels occasionnels plus inconfortables que réconfortants, mais progressivement, la communication s'était réduite à presque rien, pas par colère, mais parce que chaque conversation était un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Ethan s'était jeté dans le travail, acceptant des projets supplémentaires à l'agence d'assurance, et envisageant même l'offre d'un ami pour devenir partenaire dans un cabinet de conseil à Richmond, n'importe quoi pour occuper son esprit, pour ne pas penser à l'appartement vide de Stella au-dessus de la librairie, aux après-midi qu'ils passaient ensemble, à la façon dont elle s'ajustait parfaitement dans ses bras. Mais fin octobre, quand les feuilles de Willowbrook étaient à leur pic doré et rouge, Ethan reçut un appel de la mère de Stella. « Ethan, mon chéri, peux-tu venir ici? Il y a quelque chose que j'ai besoin de te montrer. » Il trouva Madame Morgan à la librairie, qui était restée fermée depuis le départ de Stella. Il y avait une pile de lettres sur la table, et Ethan reconnut immédiatement l'écriture familière. « Elle m'écrit chaque semaine, » dit doucement Madame Morgan. « Et chaque semaine, la moitié de la lettre parle de toi. » Ethan prit une des lettres, ses mains tremblant légèrement. La date était d'il y a 2 semaines. « Maman, Boston est tout ce que j'imaginais. Le travail est stimulant et excitant, et j'apprends tellement. Mon éditeur dit que le 2e livre prend bien forme. Je devrais être heureuse, et je le suis la plupart du temps. Mais il y a des moments où je vois quelque chose de drôle dans la rue, ou quand je trouve un café qu'Ethan adorerait, ou quand je me réveille au milieu de la nuit effrayé par les tempêtes, où je sens qu'une partie de moi manque. Je lui ai dit que j'avais besoin de découvrir qui j'étais sans lui. Mais la vérité est que j'ai découvert que je suis une version moins complète de moi-même quand il n'est pas là. Elle est misérable, dit doucement Madame Morgan. Trop fière pour l'admettre, trop effrayée pour revenir. Et toi? Ethan reposa la lettre sur la table. Misérable, aussi. Alors, que allez-vous faire tous les deux? Avant qu'Ethan puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne connaissait pas, mais il y avait quelque chose de familier dans la voix quand il répondit. Ethan, ici Daniel de Hartwell, and Associates Publishing. Stella m'a donné ton numéro. Écoute, je sais que cela peut sembler étrange, mais peux-tu venir à Boston? Il y a quelque chose? Il y a une situation avec Stella, et je pense que tu dois être là. Le cœur d'Ethan se serra. Elle va bien? Est-elle blessée? Elle va physiquement bien, mais, eh bien, c'est compliqué. Peux-tu venir? Ethan regarda Madame Morgan, qui observait son expression avec inquiétude. Je peux être là en 3 heures. Le trajet vers Boston fut le plus long de la vie d'Ethan. Son esprit courait à travers tous les scénarios possibles. Stella malade, Stella en danger, Stella. Il ne pouvait même pas finir certaines pensées. Daniel n'avait donné que l'adresse d'un appartement à Back Bay, et la promesse que tout aurait un sens quand il arriverait. L'appartement était dans un élégant immeuble en grès brun, le genre d'endroit qu'Ethan avait toujours imaginé où Stella finirait par vivre. Quand il sonna, ce fut Daniel qui répondit, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et un sourire gentil qui ne masquait pas complètement son inquiétude. « Ethan, merci d'être venu. » Elle ne sait pas que tu es là. Où est-elle? À l'étage dans son appartement. Écoute, avant que tu montes, j'ai besoin d'expliquer certaines choses. Daniel fit signe à Ethan de s'asseoir dans le hall élégant. Stella est une écrivaine talentueuse, exceptionnellement talentueuse. Son premier livre est très bien reçu par les premiers critiques, et le 2e promet d'être encore meilleur. Mais elle n'écrit plus. Il y a 2 semaines, elle s'est arrêtée. Elle ne peut pas finir une phrase, dit qu'elle a perdu sa voix, que les mots ne viennent plus. Ethan fronça les sourcils. Cela ne ressemble pas à Stella. Elle écrivait toujours, même quand elle était bloquée. Exactement. Et quand je lui ai demandé ce qui avait changé, eh bien, elle a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle avait sacrifié la chose la plus importante de sa vie pour sa carrière. Et maintenant elle ne peut même plus se souvenir pourquoi elle pensait que c'était une bonne idée. Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Elle a dit ça? Oui, et bien plus, sur comment elle pensait qu'elle devait prouver qu'elle pouvait être quelqu'un sans toi, mais a découvert que toutes ses meilleures histoires, tous ses personnages les plus authentiques, sont basés sur la vie que vous avez construite ensemble. Daniel fit une pause. Elle est en crise, Ethan. Et je pense que tu es la seule personne qui peut l'aider à en sortir. Ethan monta les escaliers le cœur battant. L'appartement de Stella était au 3e étage, et quand il atteignit la porte, il pouvait entendre de la musique jouant doucement à l'intérieur, une playlist qu'il reconnut, pleine de chansons qu'ils écoutaient ensemble. Il frappa doucement à la porte. « Daniel, je t'ai dit que je ne voulais voir personne aujourd'hui », la voix de Stella vint de l'intérieur, étouffée et fatiguée. « Ce n'est pas Daniel, » dit Ethan. Il y eut un long silence, suivi du bruit de pas approchant rapidement. Quand la porte s'ouvrit, Ethan se sentit comme si quelqu'un lui avait enlevé tout l'air des poumons.
Stella se tenait dans l'encadrement de la porte, portant un vieux t-shirt qu'il reconnut comme le sien, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle paraissait plus petite, plus fragile, comme si les derniers mois lui avaient volé quelque chose d'essentiel. « Ethan » murmura-t-elle, comme si elle ne pouvait croire qu'il était vraiment là. « Salut, Stella !» Ils se regardèrent pendant un moment qui sembla s'étirer éternellement. Ethan pouvait voir la lutte se dérouler dans ses yeux, surprise, soulagement, peur, espoir, amour, tout se mélangeant dans une expression qui brisa et répara son cœur simultanément. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle enfin. « Daniel m'a appelé. Il a dit que tu étais. Il a dit que tu avais besoin de moi. » Stella ferma les yeux, une larme unique roulant sur sa joue. « J'ai toujours besoin de toi. C'est le problème. » Pourquoi cela serait-il un problème? Parce que je suis venue ici pour prouver que je pouvais être indépendante, pour prouver que je pouvais avoir une vie sans toi. Et tout ce que j'ai découvert est que je ne veux pas d'une vie sans toi. Ethan fit un pas plus près, et Stella ne recula pas. « Stella, j'ai fait une erreur, dit-elle, les mots sortant en un flot. Une erreur terrible. Je pensais que je devais choisir entre toi et mes rêves. Mais j'ai découvert que mes rêves ne signifient rien, si je ne peux pas les partager avec toi. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait ce dont tu avais besoin. » Non. Stella secoua violemment la tête. « J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Il y a une différence. Je pensais devoir prouver quelque chose à moi-même, à toi, au monde. Mais la seule chose que j'ai prouvée est que je suis complètement misérable sans toi. » Ethan leva la main pour toucher son visage, et Stella se pencha dans le contact comme une fleur se penchant vers le soleil. « Tu n'es pas misérable. Tu construis une carrière incroyable. Tu réalises tes rêves. Je vis des cauchemars, dit Stella, plus de larmes coulant sur son visage. Je me réveille chaque matin dans un bel appartement dans une ville merveilleuse avec un travail qui devrait me rendre heureuse. Et tout ce que je ressens est du vide. Parce que tu n'es pas là pour partager le petit déjeuner avec moi. Parce que quand quelque chose de drôle arrive, tu n'es pas là pour rire avec moi. Parce que quand j'ai peur pendant les tempêtes, tu n'es pas là pour me tenir. Stella, je t'aime, dit-elle, les mots sortant comme une confession désespérée. Je t'aime de toutes les manières possibles, et essayer de vivre sans cela, essayer de prétendre que je peux être complète seule, me tue. Ethan la tira dans ses bras alors, et Stella s'effondra contre lui, comme si toutes les défenses qu'elle avait construites ces derniers mois s'effondraient enfin. Elle pleura contre sa poitrine, des années d'amour réprimé et des mois de solitude trouvant enfin expression. « Je t'aime aussi » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je n'ai jamais arrêté. Pas une seconde. » Ils restèrent là dans l'encadrement de la porte, se tenant l'un l'autre comme des ancres dans une tempête. Et peu, être l'était-il. Peu, être avait-il toujours été les ancres l'un de l'autre, et essayer de naviguer seul avait été l'erreur dès le début. « Que faisons-nous maintenant » demanda Stella quand elle parvint enfin à arrêter de pleurer. « Maintenant, nous arrêtons de prétendre que nous pouvons vivre sans ce que nous avons, dit Ethan. Maintenant, nous trouvons comment faire marcher cela. Mais Boston, mon travail. Nous le trouverons ensemble, comme nous aurions dû le faire dès le début. » Stella releva la tête pour le regarder, et pour la première fois depuis des mois, il y avait un espoir réel dans ses yeux. « Viendrais-tu à Boston ? J'irai n'importe où, tant que c'est avec toi. » Quand ils s'embrassèrent là dans l'encadrement de la porte, il n'y avait plus de doute, plus de peur de ruiner ce qu'ils avaient. Il n'y avait que la certitude absolue qu'ils s'appartenaient l'un à l'autre de toutes les manières possibles, indépendamment de l'endroit où ils étaient, parce que parfois, découvrir qui vous êtes sans quelqu'un ne sert qu'à confirmer que vous êtes infiniment mieux avec lui. Et parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est d'admettre que l'on ne veut pas être indépendant quand être interdépendant est tellement plus riche, plus plein, plus vrai. Cette nuit-là, quand ils firent l'amour pour la première fois, ce fut avec l'urgence de personnes qui avaient presque tout perdu, et la tendresse de personnes qui comprenaient, enfin qu'elles n'auraient plus jamais à choisir entre amour et rêve. Parce que les meilleurs rêves, découvrirent-ils, étaient ceux qui incluaient la personne aimée à leur côté pour les partager. 6 mois plus tard, Stella se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau à Boston, observant le mouvement de la ville en bas. Mais ce n'était pas la vue urbaine qui la faisait sourire. C'était le reflet dans la fenêtre. Ethan assis à son bureau, tapant sur son ordinateur portable, complètement absorbé par le projet sur lequel il travaillait. Il avait déménagé à Boston 2 semaines après cette nuit inoubliable où ils s'étaient réunis. Ce n'était pas une décision impulsive, mais le résultat de longues conversations sur comment construire une vie ensemble qui honorait à la fois l'amour et les ambitions individuelles. Ethan avait accepté l'offre de devenir partenaire dans le cabinet de conseil, mais avec la condition de travailler à distance depuis Boston, ne visitant Richmond que quand nécessaire. « Tu me regardes encore » dit Ethan sans lever les yeux de l'écran. « Comment le sais-tu ? » Parce qu'après 25 ans, je sais quand tu me regardes. De plus, je peux voir ton reflet sur mon écran. Stella rit, s'approchant de lui. Je pensais à quel point c'est étrange que tout se soit mis en place si parfaitement. Je veux dire, statistiquement,
Les chances de Stella. Ethan tourna sa chaise pour lui faire face, l'attirant sur ses genoux. Arrête d'analyser trop notre bonheur. Je n'analyse pas trop. J'apprécie la complexité de cela. C'était vrai. Les 6 derniers mois avaient été une révélation de comment l'amour mature pouvait être simultanément simple et profondément complexe. Ils avaient découvert que connaître quelqu'un toute sa vie ne signifiait pas qu'il ne restait rien à découvrir. En fait, cela signifiait qu'il y avait des couches infinies à explorer. Stella était revenue à l'écriture avec une passion renouvelée. Son 2e livre, inspiré de son voyage de presque perdre et puis retrouver Ethan, était acclamé comme un chef-d'œuvre de la fiction contemporaine. Mais plus important que le succès critique était comment les mots coulaient à nouveau, comment chaque histoire qu'elle racontait était imprégnée de la complétude qu'elle avait trouvée, comment s'est passée la réunion avec l'éditeur aujourd'hui. Demanda Ethan, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras. Bien. Ils veulent que je considère une tournée de conférences cet été, principalement des universités, pour parler de comment transformer des expériences personnelles en fiction universelle. Et j'ai dit oui, tant que tu peux venir avec moi. Ethan Saurit. Pour porter tes bagages? Pour être mon encre, pour me rappeler qui je suis quand je suis Stella, Morgan, l'écrivaine au lieu de juste Stella. C'était quelque chose qu'ils avaient appris à naviguer, comment maintenir leurs identités individuelles tout en honorant l'unité qu'ils avaient construite. Stella était plus confiante dans ses aspirations professionnelles quand elle savait qu'Ethan était là pour la soutenir. Ethan découvrit qu'il était plus créatif et ambitieux quand il avait Stella avec qui partager ses idées et célébrer ses victoires. À propos d'encre, dit Ethan, mes parents ont appelé aujourd'hui. Ils veulent savoir si nous allons à Willowbrook ce week-end pour le festival du printemps. Binsua. La ville me manque. C'était vrai. Boston était devenu le foyer, mais Willowbrook serait toujours l'endroit où leurs racines étaient plantées. Ils y retournaient régulièrement, gardant l'appartement au-dessus de la librairie, que la mère de Stella avait transformé en extension de l'entreprise, offrant des ateliers d'écriture et des groupes de lecture. C'était réconfortant de savoir qu'ils auraient toujours un endroit où revenir, une histoire partagée qui les attendait. En fait, continua Ethan, il y a quelque chose que je voulais te demander à propos de ce week-end. Quelque chose dans son ton fit regarder Stella plus attentivement. Quoi? Tu te souviens de l'ancienne maison dans le Connecticut? Celle où nous nous sommes enfin embrassés pour la première fois. Comment l'oublier? Ta mère m'a dit que tu avais décidé de ne pas la vendre après tout, qu'elle voulait la garder dans la famille. Oui. Elle a dit qu'il y avait trop de bons souvenirs là, bas, et certains transformateurs. Stella sourit, se rappelant cette nuit orageuse qui avait tout changé. Eh bien, je pensais que nous pourrions nous y arrêter sur le chemin de Willowbrook. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit prudent, nerveux, plein d'espoir qui fit accélérer le cœur de Stella. Ethan, c'est une surprise? Une bonne, j'espère. Ce vendredi-là, ils roulèrent vers le Connecticut sous un ciel bleu clair qui promettait un week-end parfait. La maison avait exactement l'air dont Stella se souvenait, majestueuse et accueillante, entourée d'arbres qui commençaient à montrer les premiers signes verts du printemps. « Pourquoi sommes-nous ici exactement ?» demanda Stella en sortant de la voiture. « Fais-moi simplement confiance, d'accord ?» Ethan semblait plus nerveux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. Ses mains tremblaient légèrement quand il ouvrit la porte d'entrée, et il vérifiait continuellement la poche de sa veste, comme pour confirmer que quelque chose y était encore. « Attends, tu m'arranges nerveusa. » Désolé, c'est juste, c'est important. Ils entrèrent dans la maison, et Stella fut immédiatement transportée en arrière à cette nuit, la tempête, la peur, la découverte que l'amour vient parfois non comme la foudre, mais comme un réveil graduel à quelque chose qui était toujours là. « Viens, » dit Ethan. La guidant vers l'escalier jusqu'à la chambre principale, la pièce était exactement comme il s'en souvenait, sauf pour une différence. Il y avait des bougies allumées partout, créant une lumière dorée douce qui rendait tout magique. « Ethan » murmura Stella, se tournant pour lui faire face. Mais quand elle se tourna, Ethan ne se tenait plus debout. Il était à genoux par terre, une petite boîte en velours dans les mains, ses yeux brillants de larmes non versées. « Stella » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Dans ce lit, dans cette chambre, il y a presque un an, nous avons enfin arrêté de prétendre que nous étions juste amis. Et depuis, chaque jour a été une découverte de la profondeur que l'amour peut avoir, de la façon dont il peut transformer, de la manière dont il peut être simultanément la chose la plus naturelle au monde et la plus extraordinaire. » Stella sentit ses propres larmes commencer à se former. « Ethan. Laisse-moi finir, » dit-il avec un sourire tremblant. « Je t'ai rencontré quand j'avais 6 ans, et depuis, tu as été ma constante, ma meilleure amie, ma confidente, mon ancre, mon foyer, et maintenant tu es mon amour, ma partenaire, mon inspiration. Tu es tout. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais stupéfiante, une émeraude entourée de petits diamants, exactement la teinte des yeux de Stella. « Stella Morgan, » dit Ethan,
sa voix maintenant ferme de conviction, « Veux-tu m'épouser? Pas parce que c'est ce qui était toujours attendu de nous, pas parce que c'est la prochaine étape logique, mais parce que je ne peux imaginer une seule version de mon avenir où tu n'es pas à mes côtés en tant que ma femme. » Stella ne pouvait parler. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, et elle était sûre que son cœur allait exploser de tant de bonheur. Enfin, elle parvint à hocher la tête et puis trouva sa voix. « Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, bien sûr, oui. » Ethan se leva, glissant la bague à son doigt avec des mains tremblantes d'émotion et de soulagement. Quand ils s'embrassèrent, ce fut avec toute la passion des nouveaux amants et toute la profondeur d'une vie de connaissance mutuelle. « Je t'aime, dit Stella contre ses lèvres. Je t'aime comme ma meilleure amie, comme mon amante, comme mon futur mari. Je t'aime de manière que je ne savais même pas exister. Je t'aime aussi. Pour toujours. » Ils passèrent la nuit dans ce lit où tout avait commencé, faisant des plans pour l'avenir, riant du passé, s'émerveillant du voyage qui les avait menés ici. Dehors, il n'y avait pas de tempête cette fois, juste le calme parfait de deux personnes qui savaient enfin, sans l'ombre d'un doute, qu'elles s'appartenaient l'une à l'autre. 6 mois plus tard, ils se marièrent à Willowbrook, dans la même église où ils avaient été baptisés enfants. Stella portait la robe de sa grand-mère, et Ethan pleura quand il la vit marcher dans l'allée. Toute la ville assista, parce qu'Ethan et Stella n'étaient pas juste un couple se mariant. Ils étaient l'histoire d'amour que tout le monde avait vu grandir et fleurir pendant des décennies. Pendant la réception, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Stella regarda dans les yeux d'Ethan et vit non seulement l'homme qu'elle aimait, mais le garçon qu'elle avait rencontré il y a 25 ans, l'adolescent qui avait été son confident, le jeune adulte qu'elle avait presque perdu, et l'homme qui avait choisi de construire une vie avec elle. « Donc, dit-elle, souriant alors qu'il la faisait tourner, comment penses-tu que notre histoire finira? » « Elle ne finira pas, répondit Ethan, l'attirant plus près. Parce que les meilleures histoires d'amour n'ont pas de fin. Elle continue simplement à se développer, chapitre après chapitre, année après année, et il avait raison. Parce que quand vous trouvez la personne qui est simultanément votre histoire et votre avenir, votre passé et votre possibilité, la fin devient juste le début, et leur début ensemble était infini. Parfois, l'amour le plus profond grandit silencieusement à nos côtés, déguisé en amitié, attendant patiemment jusqu'à ce que nous soyons prêts à le reconnaître. Ethan et Stella découvrirent qu'ils n'avaient pas besoin de choisir entre sécurité et passion. Ils pouvaient avoir les deux. Parce que le vrai amour n'est pas à propos de trouver quelqu'un de parfait, mais à propos de trouver quelqu'un qui vous rend une version plus complète de vous-même. Et peut-être, au fond, avons-nous tous quelqu'un comme ça dans nos vies. Quelqu'un qui connaît notre histoire, qui a vu notre croissance, qui choisit de nous aimer, non malgré nos défauts, mais en incluant tous. La question qui reste est, prêtez-vous assez d'attention pour reconnaître quand le vrai amour est juste devant vous?